Bonjour les amours, bonjour les amis, bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Alors, ce week-end, j'avais décidé qu'il n'y aurait pas de dimanche parce que je vous ai présenté la guidance du samedi 28 et je vous ai présenté la guidance du samedi 29 janvier. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on va s'accorder le fait d'être lundi ou dimanche, je ne sais pas trop. Donc, on va dire que nous sommes lundi. Nous sommes lundi 30 janvier 2023. Voilà, parce que moi, les dates, c'est c'est une grande histoire. Les dates, les jours, c'est fou. C'est vraiment humain, hein, ça, le temps. Hein. Je n'ai pas la notion de temps. Voilà, les amours et les amis. Bon, je suis très heureuse d'être avec vous en présence. Merci de votre générosité. Merci pour les dons que vous nous offrez sur la cagnotte. Vraiment, c'est vraiment super sympa. Merci pour les âmes qui sont sur la chaîne YouTube et pour les pouces que vous mettez sur la chaîne. Ça encourage la chaîne à se faire connaître. Donc, merci pour les youtubeurs de mettre des pouces sur la chaîne et de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça fait du bien à tout le monde. Et ça fait du bien à la connaissance aussi de cette chaîne. Et voilà, merci de vos présences et merci de vos commentaires et merci d'être aussi joyeux et heureux d'être. Voilà, merci à toutes les âmes qui s'illuminent et qui s'éveillent et voilà, et je suis très heureuse de faire partie intégrante de ce tout et qui participe au relèvement des âmes. Voilà, d'une manière voilà, indirecte ou directe, peu importe. En tout cas, je suis très heureuse vraiment de ces partages que nous offrons. Des partages de vérité, d'amour, d'authenticité, de sincérité. Voilà les amours, allez c'est parti, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. En ce donc lundi 30 janvier 2023. 30 janvier 2023. On y va, je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les deux tendances énergie du jour. Allez, on y va avec la première et la deuxième, elle est ici. Voilà. Oh, magnifique. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour, il y a de l'harmonie. Il y a une envie peut-être de douceur, de paix, de réalisation de soi, d'authenticité, de vérité, de sincérité. Il y a vraiment une envie profonde de revenir à une harmonie. Voilà, là donc on nous dit que la passion se ravive. Il y a vraiment une notion à l'intérieur de nous, alors ça peut-être pas concerner tout le monde, mais soyez de tout discernement, mais pour la plupart en tout cas ce sont des tendances énergie. Donc quand il y a des tendances énergie, ça parle à beaucoup de monde parce que ce sont des énergies qui sont dans l'air, des énergies qui sont dans la globalité de ce qui est dans nos cœurs. Voilà, on a des passions qui se ravivent, alors pour des activités, pour des loisirs, pour une profession, pour simplement l'être que l'on est, on se sent renaître un peu de nos cendres. Il y a quelque chose qui remonte, je dirais, en termes d'énergie. Je sens comme voilà, une remontée d'énergie. Peut-être que ces derniers temps c'était un peu bas pour nous, peut-être que nous étions un peu dans une forme de marasme, une forme d'enfermement, d'isolement. Et là ça y est, ça commence la sève, je dirais, recommence à remonter en notre être, en notre arbre de vie, qui est notre corps, qui est notre âme et notre esprit et tout ce qui va avec, c'est-à-dire dans toutes les strates de notre être. Les émotions aussi se modifient, ce modèle échange, vont vers des émotions plus vertueuses et plus lumineuses, plus positives et plus ancrées dans une élévation de soi. Donc je vous lis le message de la carte. La passion se ravive et, dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous voyez, je sens vraiment un truc de paix, hein, de lumière, d'ancrage, de sincérité. Voilà. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont écoule une bénédiction sans fin. Et si vous n'avez pas un autre ou une autre avec qui vous caressez d'amour, vous pouvez aussi être caressé d'amour avec votre autre, c'est-à-dire votre âme, l'âme, notre autre, l'autre qui est en vérité l'autre suprême, qui est cette âme qui nous habite. Donc nous pouvons nous sentir, nous caresser d'amour même si nous sommes avec nous-mêmes. Hein. Et c'est surtout là que ça doit se produire en vérité et en priorité. Voilà, donc vous découvrez la paix intérieure, vous êtes caressé par l'amour de l'autre ou de notre autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Donc là, si vous êtes dans une relation de couple, on vous invite vraiment à ouvrir à la liberté en fait, hein, à vous ancrer dans l'amour véritable, c'est-à-dire qui est notre amour propre, pour laisser libre les êtres, les âmes
de s'exprimer, de vivre, de se mettre en activité ou de dire ou de penser de façon libre et entière sans qu'on ait à se fonder à ce que va penser l'autre, ce que va dire l'autre, ce que va faire l'autre de ce que nous allons émaner de nous. Hein. Donc vraiment, c'est ça. C'est vraiment être un amour véritable, dans un amour très centré, très ancré en soi, être l'unité en soi. Et se lever, je dirais, avec les âmes qui sont autour de nous, avec la famille, avec les amis, avec un partenaire ou une partenaire, mais dans une relation de liberté absolue. C'est, je dirais, l'adage, c'est vivre et laisser vivre. C'est ne plus s'accrocher, ne plus attacher avec les branches, faire que chacun puisse baigner dans son amour propre, dans un amour divin, unique à soi, et tout en ayant la volonté, le désir et l'engagement de partager cet amour avec un autre, mais sans aucune notion de possessivité, vraiment dans une notion de liberté, de respect et d'amour absolu. Voilà, vraiment une notion de présence à soi, avec l'autre, mais non pas d'attachement ou de possessivité. Donc vraiment de liberté absolue. Là, on vous dit qu'il y a une nouvelle notion peut-être qui rentre. Voilà, il y a vraiment une relation approfondie à mener avec un autre si vous êtes avec un autre. Donc dans une relation de paix, de liberté, d'harmonie absolue, qui est l'amour d'abord en soi, vraiment se réaliser dans cet amour véritable, inconditionnel, et qui est de ne pas attacher l'autre, de ne pas le posséder. L'autre peut aller où il veut, comme il veut, quand il veut. Il n'a pas à vous écrire toutes les 30 secondes ou vous écrire toutes les 30 secondes, à vous dire où il va, ce n'est pas un enfant, à vous dire avec qui il est, ce n'est pas un enfant. C'est à vous de lâcher le contrôle. Vous devez apprendre à lâcher absolument le contrôle sur l'autre. Vous devez apprendre la confiance, vous devez apprendre à faire confiance à la vie. Et si vous n'êtes pas en confiance avec un être qui peut-être vous a déjà trompé et peut-être que vous l'avez reçu de cette façon-là, c'est que vous devez vous ouvrir à plus de liberté à l'intérieur de vous. On ne possède rien ni personne. Rien ni personne. Il va falloir accepter cette notion de liberté absolue et d'amour véritable. L'amour véritable, c'est même accepter qu'un autre être puisse aller visiter un autre environnement que le nôtre si cela le rend heureux ou la rend heureuse. Vous voyez, c'est accepter cela. Vous n'êtes pas obligé d'accepter de reprendre cette personne-là si elle a souhaité d'aller voir un autre environnement, mais vous devez accepter simplement que cet être soit libre d'aller le visiter s'il le souhaite, sans aucune, sans aucun drame à l'intérieur de vous, sans drame, sans esprit de trahison, parce que la trahison est une blessure, elle est une blessure à partir du moment où nous la générons, cette blessure. Et c'est là qu'on ne nous dit pas les choses en termes de blessures de Lise Bourbeau, par exemple, qui nous a exprimé les blessures de l'âme. Mais les blessures de l'âme, en vérité, sont les blessures de l'âme créées par l'ego de l'homme. Voilà. Et les blessures de l'âme sont libérées dès lors que l'ego de l'homme lâche l'affaire et arrête de vouloir posséder tout et toutes choses et de vouloir tout contrôler. À partir de ce moment-là, l'âme n'est plus blessée. Voilà. Mais ça demande de lâcher prise. Et ça demande d'accepter que l'autre, si il est heureux ou si elle est heureuse d'aller voir et d'aller visiter un autre environnement que le nôtre, un autre lieu que notre lieu de couple, eh ben c'est son droit absolu. Voilà. C'est vraiment l'accepter, cette dimension-là. Donc, pour se réaliser dans un amour véritable. Ça ne signifie pas que vous devez accepter que l'autre aille dans d'autres environnements si ça ne vous convient pas. Vous acceptez simplement qu'il y aille et vous le laissez partir, c'est tout. Et vous la laissez partir, c'est tout. Et vous changez d'environnement, c'est-à-dire que vous revenez en mode célibat et ensuite vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est vraiment accepter en toute sérénité et en toute paix que nous n'avons rien à posséder, ni rien ni personne. Voilà, même pas nous-mêmes, puisqu'un jour nous partons. Donc, un nouveau cycle démarre, un commencement, un renouveau. Vous voyez, il y a énormément de lumière qui émane de cet être-là, qui repart du bas, là, qui part du bas et qui arrive vers le haut. Elle est illuminée, elle est centrée en son être, elle a les ailes, elle est entourée de protection divine et de lumière. Et donc là, vraiment, dans cette relation-là, si vous êtes dans une relation à deux, vous allez peut-être être éclairé aujourd'hui par ce que vous venez d'entendre, qu'il y a quand même d'autres notions d'amour approfondies, plus approfondies, que nous pouvons mettre en place dans notre tête pour lâcher justement le contrôle, pour ouvrir à l'âme, au cœur, qui lui simplement vibre l'instant présent. Demain, on ne sait pas. On ne sait pas. Rien nous appartient. On ne sait pas. Et même si l'autre ne nous trompe pas, parce que vous avez cette notion de tromper, si un autre va dans un autre environnement que vous avez décidé que c'était que de vous tromper, cela. Si même on ne vous trompe pas de cette manière-là, si l'autre se meurt, par exemple,
ben, vous allez avoir l'impression que l'autre vous a trompé aussi. Voyez, donc c'est vraiment qu'une perception au niveau du mental a changé. C'est l'ego qui contrôle, qui veut contrôler tout et toute chose et qui n'accepte pas de lâcher tel un objet qu'on aurait à disposition, l'enfant capricieux qui ne veut pas prêter ses affaires, qui ne veut pas prêter ses objets et qui ne veut pas partager. L'amour, ça se partage. Si un être souhaite aller voir ailleurs un autre environnement, c'est son droit, c'est son choix. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter dans le sens où si vous souhaitez vivre avec un être qui soit engagé et fidèle, c'est ok, mais vous ne pouvez pas empêcher l'autre de partir. Voilà, vous devez lâcher. Vous devez lâcher, accepter. Et accepter surtout de ne pas vous sentir trompé, parce que c'est le droit de chacun, en fait, d'aller là où bon nous semble. Voilà. Nous ne sommes plus des enfants. Chacun sa part de responsabilité et chacun son engagement envers ce qu'il souhaite vivre de sa vie et exister comme il le souhaite. Voilà. Après, à nous de trouver, je dirais, la bonne chaussure à notre pied, à être avec un être qui soit de même valeur que nous, de même engagement peut-être, de même fidélité, de même authenticité, de même sincérité, de même ouverture. Voilà. Mais on n'est pas en droit de posséder rien ni personne. Donc, là, on nous parle d'ouverture. Je vous lis le message d'un nouveau départ, je dirais. Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Oui, bien voilà, de nouvelles ouvertures. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Et bien voilà, si vous prenez soin de la relation, de votre relation, de lâcher prise, de sortir de toute forme de possession, de possessivité, d'intérêt, parce que les êtres qui sont des êtres d'intérêt personnel, en vérité, est-ce que j'aime ou est-ce que j'ai un intérêt à être dans cette relation? Si vous êtes un être d'intérêt, dès lors que quelqu'un va vous quitter pour aller voir un autre environnement, vous allez vous sentir trompé. Parce que déjà, vous-même, vous vous êtes trompé sur la relation. Vous n'avez pas, engagé, vous n'êtes pas engagé dans une relation d'amour, mais une relation d'intérêt. Donc une relation, je dirais, de manque. Une relation qui cherche à ce que l'autre vous comble. Donc là, dans cet état d'esprit, là, au niveau de cette énergie, on vous dit simplement que la passion sera vive et que dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Mais dès lors que vous êtes caressé par l'amour de l'autre, qui en découle une bénédiction sans fin, mais ne placez aucune limite l'un envers l'autre, donc aucune limite, illimitée l'un envers l'autre. Chacun a le droit d'aller et venir comme bon lui semble, et où il veut, et où elle veut s'en rendre compte, et rester fermement enraciné dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Chacun se doit de se réaliser et vous ne pouvez pas empêcher l'autre de se réaliser. C'est péché que d'empêcher cela. C'est pour ça qu'on appelle empêcher. Parce que quand nous empêchons quelqu'un, nous sommes dans le péché d'obstruer la fluidité de la vie de l'autre. Voilà. Et là, on nous parle de prospérité. Ouais, on nous parle de nouveaux cycles, de nouvelles opportunités qui sont à saisir. On nous parle de périodes de chance, de prospérité et d'abondance. Que tout ce qui semblait impossible jusque-là s'ouvre. Ça y est, ouverture. Open the door. Ouais, c'est génial. Donc on y va avec les messages de l'âme. Donc relation, passion qui sera vive, ouverture, possibilité. Donc là, il y a vraiment une grande possibilité d'ouverture en amour, en lumière, en présence à ce qui est, dès lors que nous saisissons que rien ni personne n'est à posséder. Donc là, c'est vraiment une dimension de liberté absolue, totale, et d'une confiance absolue et totale en la vie. On nous dit éducation, voilà, et message d'amour. Et bien voilà. Aujourd'hui, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de l'ouverture, il y a de la lumière, il y a de la prospérité, il y a de l'abondance, il y a de la chance. Il n'y a que du bonheur, il n'y a que du bonheur. Je vais vous lire le message de l'éducation. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Alors, education, elle est où education? Education. Éduquer, ben c'est des EFG. Bon, alors ce week-end, j'ai décidé qu'il y avait 2 samedis. Hein, donc c'était un week-end avec 2 samedis. Voilà, éducation. Il y avait samedi 28 et samedi 29. Il n'y a pas eu de dimanche pour moi ce week-end. Donc, allez, je vous lis le message. Son message. Éducation. Tu as appris à porter un masque. Vous voyez, le masque, c'est le contrôle. Hein. Tu as appris à porter un masque quand tu étais en contact avec les autres. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres en toi, pour toi.
Tu as appris à te fier à ce que les autres veulent. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles n'étaient pas toujours constructives pour toi. Cet apprentissage perturbe ta connexion avec ton âme et ta connexion et ta communication avec moi. Cet apprentissage te connecte avec ton mental en vérité et tu peux entendre ma voix mais d'une façon tellement lointaine comme un chuchotement à peine perceptible. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage s'il n'a plus de sens pour toi. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi, donc à revenir à votre intériorité, à vous retourner vers l'intérieur et à arrêter de vous modeler en fonction des autres. Voilà. Redécouvrez votre beauté intérieure, redécouvre ta beauté intérieure, reconstruis ton cadre de référence qui est en fait à l'intérieur de toi. Laisse la place à tes propres idées et tes propres envies en fonction de toi. Cela va te permettre de m'entendre de nouveau avec une voix calme, claire et douce. Donc ça veut dire en fait, en gros, suivez votre cœur et arrêtez de vous modeler en fonction de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont faire. Vous n'êtes pas là du tout pour, comment dire, ressembler à ce que les autres veulent que vous ressembliez. Non, non, non. Et vice versa. Les autres ne sont pas là pour ressembler à ce que vous voulez qu'ils ressemblent. Ça c'est le contrôle, c'est le mental. Donc l'éducation véritable de la vie nous dit lâche, vivre et laisser vivre. Vivre et laisser vivre. Et là on vous parle de messages d'amour. Donc vous allez recevoir des messages d'amour, que ce soit de votre âme, un amour propre, que ce soit de votre âme, si vous libérez les choses, si vous arrêtez et si vous réalisez que vous êtes dans un contrôle, parce que si vous êtes dans un contrôle, vous le savez. Vous le savez. Donc à partir de ce moment-là, soit vous continuez à utiliser le mental, l'ego, et là vous allez vivre tout le temps, enfin vous allez vivre, non, vous allez être en mode survie et souffrance, parce que cet état de non-être est l'enfer, ce qu'on appelle le fait de empêcher, l'enfermement, voilà. Donc l'enfer me ment, il me ment pourquoi? Parce que je suis en vérité enfer, je crois que c'est bien que l'autre me donne des messages toutes les 5 minutes quand il s'en va parce qu'il a besoin d'être rassuré. Non, non. L'autre n'a pas à faire ça. Vous devez gérer vos craintes, vos peurs. Vous devez apprendre à faire confiance à la vie. Les autres n'ont pas à vous rassurer. Vous pouvez le faire une fois, allez, une fois. Mais l'autre ne doit pas être votre médicament. Vous devez apprendre à grandir et à faire confiance à la vie. Donc à choyer la relation. À être dans une relation stable, bien ancrée à l'intérieur de vous. Tout amour pour vous. Savoir répondre à vos propres besoins, savoir avec quelle valeur vous souhaitez vivre dans le quotidien, savoir répondre à vos envies d'activités, de loisirs, de sport, etc. Répondre à vos besoins physiologiques, autant au niveau de la pensée que de la que du physique, je vais y arriver, que du physique ou que des émotions, voilà, ou que du champ spirituel. C'est à vous de répondre à tout ça, c'est pas à l'autre. Et l'autre, vous le laissez libre, vous la laissez libre d'agir comme bon lui semble. Et après, c'est ensemble, en fonction des objectifs communs que vous avez décidé. Si l'objectif commun est OK, ben vous allez le vivre, cet objectif commun. Si vous avez décidé d'être en amour engagé et véritable l'un envers l'autre et dans une communication absolue, ça va se vivre. Si maintenant ça ne se déroule pas de cette manière-là, ça ne sert à rien de retenir quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de s'accrocher avec vos branches, ça ne sert strictement à rien. Voilà, c'est que là, vous n'êtes pas du tout au bon endroit, vous devez revenir à l'intérieur. Et la chance, la prospérité, l'abondance, elle est nulle part ailleurs qu'à l'intérieur. Regardez cet être-là. On vous parle de prospérité, de chance, d'ouverture, d'abondance, d'opportunité. Et cet être est très centré à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle. Voilà, déploie ses ailes depuis l'intérieur. Donc c'est vraiment en dedans que ça se situe, nulle part ailleurs. L'amour est cette vibration vie que l'on choisit de vibrer à l'intérieur de nous sans aucun attachement du mental. Donc c'est vraiment se libérer de toute forme d'attachement. Voilà. Donc et là c'est une carte noire très puissante, donc vous allez recevoir vraiment un message d'amour. Un message d'amour de votre âme, de votre être, de votre autre, de l'au-delà, peut-être même d'un défunt, peut-être même d'un être qui est décorporé, qui est ce qu'on appelle la mort. En fait, je l'emploie en 2 mots. C'est l'âme hors, c'est-à-dire H-O-R-S. Donc c'est l'âme en dehors du corps. La mort, c'est ça, c'est l'âme en dehors du corps. Et les morts, nous en vivons régulièrement au quotidien. Parce que le nombre de fois où notre âme sort du corps, toutes les nuits, elle sort de ce corps. Et toutes les nuits, nous vivons la mort. L'âme hors.
Donc c'est pas si dramatique que ça, l'âme or en vérité. Ce qui est dramatique, c'est l'attachement que se font des gens sur les autres gens. C'est-à-dire que c'est l'attachement que se font les gens sur d'autres personnalités qui n'acceptent pas que cet être-là a décidé de se décorporer et de continuer son chemin. Et c'est ça qui fait souffrir énormément les gens. C'est l'attachement au corps, l'attachement à la présence de l'autre, l'attachement à son physique, l'attachement à plein de choses de l'autre qui nous comblait, parce que nous n'étions pas comblés de toutes ces choses-là à ce moment-là. Et quand ces êtres s'en vont, en vérité, nous pleurons sur notre propre sort. En vérité, c'est ça. Nous pleurons sur notre propre sort. Parce que l'autre s'en est allé, et parce qu'il va nous manquer, et parce que toutes ses qualités, tout ce qu'il était, tout son bonheur, toute sa joie de vivre et tout son rayonnement ne va plus nous être offert. Voilà. Donc, agissons en tant qu'être responsable et qui grandissons d'amour et de joie et de vie, sachant que la vie est éternelle, elle ne s'arrête pas. Acceptons une fois pour toutes que nous soyons des êtres de toute éternité. Nous sommes des champs d'énergie. C'est pas parce que l'âme choisit de sortir du corps qu'elle s'arrête de vivre. Elle continue. Elle continue dans une autre dimension. Donc les gens qui pleurent des siècles et des siècles sur un être qui est défunt, ce n'est pas normal. Voilà. Il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à apprendre. La vie continue. Il faut vous ouvrir à différents cadres de référence. Ouvrez-vous vraiment à différents cadres de référence. Et apprenez que nous sommes des sources d'énergie. La science quantique existe depuis maintenant plus d'un siècle. Donc il serait peut-être temps de s'ouvrir au subtil. Les Amérindiens ou la médecine ayurvédique nous parlent d'équilibre de 5 éléments. 5 éléments, il y a quoi? Il y a l'eau, la terre, le soleil, le vent, donc l'air. Et le 5e, c'est... Devinez, le 5e, c'est quoi? C'est l'éther, l'espace. Donc dans la médecine ayurvédique, on prend en considération l'esprit, l'espace, l'éther. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, d'absence en soi, lorsque nous sommes connectés à quelqu'un qui vient de partir, qui a décidé de continuer son chemin d'âme en dehors du corps, et que des êtres, d'autres, les pleurent jusqu'à la Saint-Glinglin. C'est parce que les gens n'ont pas développé leur partie éther. Ils sont en déséquilibre au niveau de l'éther, au niveau de la spiritualité, au niveau de la compréhension de ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Voilà. Donc ouvrez-vous à la littérature, ouvrez-vous à de nouveaux cadres de référence. Allez voir des vidéos au sujet de l'esprit, au sujet de l'âme, au sujet de la décorporation, au sujet par exemple des expériences de mort imminente. On a des sujets qui sont vraiment super intéressants pour vous ouvrir à une autre dimension que je suis un corps qui naît, qui meurt et il n'y a rien. Voilà, et je travaille entre-temps comme un esclave. Alors, on nous parle de la plume à prière, donc on nous dit qu'on peut réaliser nos prières. On peut réaliser vraiment nos prières par des rituels. Vous voyez, là, il s'agit simplement de prendre une plume. Vous prenez une plume comme j'en ai là, parce que j'en ai souvent que je récupère en chemin. Voilà, une plume. Vous faites un vœu sur cette plume-là, simplement. Hein. Vous la prenez entre vos mains, vous faites un vœu, une prière. Une fois que vous faites cette prière, vous l'attachez avec un fil de laine, un fil le plus naturel possible, et vous le mettez autour d'une branche d'arbre et vous la laissez voler au vent. Et cette plume, en fait, devient une plume à prière. Et c'est en fait vos prières que l'esprit du vent emmène pour amener à l'univers et à la source, pour que vous soyez exaucés. Voilà, c'est un rituel de réalisation pour les êtres qui aiment évidemment pratiquer des rituels, mais ça se fait aussi naturellement en communiquant simplement avec la source. Mais si vous aimez bien les rituels, parce que pour vous, dans votre croyance, c'est plus, c'est plus réaliste et que ça fonctionne mieux en termes de réalisation, eh bien, pratiquez-le, mettez-le en pratique. Faites des rituels, des prières et des rituels pour que ces prières soient entendues de l'univers. Là, on vous parle du bison blanc, on vous parle il y a du beaucoup de l'esprit, de l'ancienne forêt, on vous parle de grand-mère terre et on vous parle de l'ancien. Donc, je vais vous dire le bison blanc. Le bison blanc, qu'est-ce que nous dit le bison blanc? Le bison blanc, il est là.
Alors le bison blanc nous dit, donc après le rituel hein, de prière, on nous dit de vraiment vous ritualiser sur, je dirais, tout ce qui est positif, hein, tout ce qui est vraiment d'amour, tout ce qui est de vibration, parce que toutes les vibrations positives que vous allez envoyer à l'univers, elle va vous revenir. Hein. C'est un boomerang, hein, l'univers réfléchit en fait ce que nous sommes. Nous sommes comme un tambour avec la peau qui vibre. Dès lors que nous sommes alignés entre nos pensées, nos croyances, nos paroles, nos actions et nos émotions, nous vibrons, la peau vibre, elle envoie cette vibration à l'univers qui nous revient. Hein. Donc si en vérité nous vivons des choses qui sont dites de dures ou de noir, c'est parce que nous avons envoyé du noir. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc là, le bison blanc nous parle d'abondance et de sécurité. Et irrigue notre vie. Tout est possible. On nous parle d'équilibre, on nous parle d'harmonie. On nous dit que l'équilibre et l'harmonie dominent. On dit que nous sera peut-être appelés à nous battre, à faire face en tout cas à une situation pour quelqu'un d'autre, pour nous-mêmes. Et que nous en serons capables, et que nous en sommes capables car nous bénéficions de l'appui de nombreux esprits. Alors si vous devez aider un être, ou même vous aider vous-même, ou protéger, défendre la lumière, hein, parce que la lumière aussi elle se défend, hein, parce que le nombre de fois où on commence à s'éclairer en éveil spirituel et que les gens nous disent oui toi avec ton monde de oui, ben ouais, ben ça se défend le monde de oui. Mais justement, entre le monde de oui que tu dis que je suis et le tien, sincèrement je préfère mon monde de oui, hein. Parce que au moins il y a de la lumière, de l'amour, du soleil, de la paix et de la joie. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc on y va. L'ancienne forêt, c'est ça, c'est l'ancienne forêt. Ouais, nous dit vos racines sont profondes. Une force de guérison incroyable, rayonnante se développe en vous. Ne doutez pas de vos capacités. Vous êtes bien davantage que ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes entouré d'un soutien immense et invisible, mais bien réel. Vous êtes aimé. Vous êtes fort, stable et enraciné. Tandis que votre esprit s'élève haut dans le ciel. Vous voyez, c'est la même chose qu'ici. Hein. Là, ici, on nous parle d'enracinement dans la relation. Hein. On doit être enraciné dans notre amour propre, dans ce qui est de l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, et laisser libre aller nos branches. Hein. Voilà, hein, pour nous envoler plus haut, je dirais, pour que cette relation soit harmonieuse, douce et harmonieuse. Voilà. Ensuite, on nous parle de l'ancien et de la grand-mère terre. Allez, on y va avec grand-mère terre. Grand-mère terre, grand-mère terre, grand-mère terre, elle est là. Grand-mère terre, c'est parti. Arrêtez-vous un instant, nous disons-elles, pour prendre la mesure de votre vie. Considérez la personne que vous êtes, la situation dans laquelle elle se trouve. Enracinez-vous encore une fois. Hein. Vraiment, on vous demande, si vous devez pratiquer des méditations aujourd'hui, pratiquez des méditations à l'ancrage. Et je dirais au coronal aussi. Les deux en même temps, ancrage et coronal. Considérez la personne que vous êtes, la situation dans laquelle elle se trouve, enracinez-vous, faites le plan pour l'avenir, mais ne passez pas à l'action avant de vous y sentir vraiment prêt ou prête. Une profonde source de force se développe en vous, plantez vos racines, vous êtes dans une période de préparation et d'approfondissement. Et là, on vous a parlé quand même d'une période de chance, hein, d'un nouveau cycle qui démarre, de nouvelles opportunités qui sont à saisir. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est important de s'ancrer, de bien s'ancrer à l'intérieur de nous et de vibrer haut et fort, mais profondément en soi. Voilà. Donc une période de chance et de prospérité qui nous semblait impossible jusque-là est désormais possible. Donc ça s'ouvre. Ancrons-nous bien. Voilà, c'est exactement ce que nous devons pratiquer. Et maintenant, l'ancien, qu'est-ce que nous dit l'ancien? L'ancien nous dit... Qu'est-ce que nous dit l'ancien? L'ancien, comment ça marche? Alors, je cherche, hein, parce que je ne comprends pas comment il fonctionne ce livre-là. Voilà. Bon, je vais aller chercher, parce que je vais pas trouver. Je peux trouver. Alors... Ah, ça y est, j'ai trouvé. L'ancien, il est là. Allez, on y va avec l'ancien. L'ancien, qu'est-ce que nous dit l'ancien? Avoir confiance. Ben voilà, être en confiance, je dirais plutôt. Assumer sa force. Affirmer haut et fort ses opinions. Se montrer au grand jour. Faire entendre sa vérité. Prendre position dans la vie. Donc ça veut dire vraiment s'ancrer à l'intérieur de nous. Hein. Ça veut dire ouvrir à l'amour propre, en fait, en vérité. Peu importe ce que les autres pensent, disent ou font d'avec ce que nous sommes ce que nous sommes. Et nous n'avons pas à nous modeler pour faire plaisir aux autres. Par contre, nous pouvons être de toute douceur et leur exprimer simplement que nous n'avons pas à nous modeler pour les autres. Non, ce n'est pas notre rôle sur Terre. Ils doivent se débrouiller avec eux-mêmes. Donc on dit que de prendre position dans la vie, qu'on est porteur d'une profonde sagesse,
intérieur et que nous sommes maîtres, que nous sommes des maîtres, des guides et un modèle pour les autres. Donc si nous restons bien centrés à l'intérieur de nous, il y a de fortes chances pour que les événements, les choses en tout cas, se ravivent dans le cœur des autres et qu'ils réalisent qu'ils ont le pouvoir de changer à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui ressentent d'une situation donnée, mais pas de changer la situation, mais simplement de changer ce qui vibre à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce qui remonte? Ça oui. Allez, on y va avec le sentimental. Aujourd'hui, il nous a parlé d'esprit. Hein. D'habitude, il ne parle pas, mais là, il était bavard. Ben, le sentimental, on nous parle de compromis. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose de sympa, d'harmonieux qui se réalise. Voilà, on parle de négociation, de compromis. On nous parle d'effet boomerang. Donc ça veut dire vraiment que vous avez généré toutes les énergies nécessaires aujourd'hui pour la réalisation de soi, en soi et avec l'autre. On nous parle, donc il y a un retour, je dirais, de karma. Hein. Donc le retour de karma, ben, c'est ce que vous avez vibré. On vous parle de cadeau. Voilà, donc si vous vibrez un karma positif et de joie et d'amour véritable pour vous-même, hein, ben voilà, et on vous parle d'homme, de conquérant, donc ça arrive. Hein. Donc ça veut dire, là c'est le passage à l'action, hein, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui se met, il y a un mouvement qui arrive vers vous et certainement une rencontre là. Hein, pour les êtres qui sont célibataires, une rencontre ou un renouveau pour les êtres qui sont en couple ou peut-être une séparation et une autre rencontre derrière. Mais en tout cas, il y a une action, il y a un mouvement avec un fiche, avec un homme ou une énergie yang. Enfin, ça peut être aussi une femme avec une énergie un peu forte en yang. C'est pas forcément un homme. Hein. Enfin, en tout cas, c'est un être, c'est une énergie qui vient vers nous, qui va de l'avant, je dirais. Voilà, on va voir au niveau sentimental. Donc là, il y a une négociation, un compromis, une réconciliation, une rencontre, parce que là, il s'agit aussi de mains qui se serrent. Hein. Donc bon, à moins qu'on s'auto-serre la main, mais sinon, normalement, on est censé serrer la main à quelqu'un d'autre. Donc là, il y a une rencontre réalisable au niveau sentimental. C'est un effet boomerang, hein, c'est un effet du fait que vous vous sentiez en amour propre et légitime, c'est-à-dire des opportunités qui s'ouvrent. Hein. C'est-à-dire que vous ouvrez vraiment une relation, vous avez accepté peut-être de lâcher le contrôle et de vivre dans une relation plus harmonieuse, bien ancrée à l'intérieur de vous en tant qu'amour propre, en tant qu'être qui vit au moment présent, dans l'instant présent, donc vraiment dans le cadeau de la vie, quoi. Et là, dans cette énergie, vous recevez un retour bénéfique puisqu'il y a un être qui arrive vers vous, alors je dis un être parce que je ne sais pas, un homme, une femme, peu importe, un être qui arrive vers vous et qui va peut-être concrétiser une relation, je ne sais pas. Voilà, bon, on vous parle de naissance, de renouveau. Donc il y a vraiment une nouvelle relation là pour certains qui arrivent, ou une relation qui arrive, ou une nouvelle, ou un démarrage, ou un renouveau si c'est une relation qui est déjà entamée, et un nouveau souffle, ça peut être un nouveau souffle, un projet de construction, d'avenir, enfin en tout cas voilà, on ouvre au renouveau vraiment au niveau de l'énergie, vous l'avez saisi. Donc là ça peut être une rencontre ou un compromis ou une négociation si on est déjà dans une relation de couple, pardon. On peut très bien se dire, bon, je suis un peu trop dans le contrôle, ou non, il faudrait peut-être que je lâche prise, j'arrête, j'en parle à mon compagnon ou à ma compagne, et je dis, bon, écoute, je me rends compte que je suis un peu trop prise de tête, allez, je vibre autrement, je vibre libération, je vibre tout ça. De ce fait, ça génère une entente, une super entente au niveau du couple, et comme c'est un effet boomerang bénéfique, ben, vous recevez un cadeau, un présent, et l'être avec qui vous êtes se sent heureux, épanoui, et va de l'avant avec vous, et s'engage, vous voyez, à une renaissance, à un renouveau, et à un nouveau souffle, au niveau, une nouvelle flamme, je dirais, de la passion qui se ranime au niveau du couple, vous voyez. Ça peut être aussi ça comme ça, mais ça peut être aussi une rencontre pour les célibataires, parce que vous avez vibré haut et fort, je dirais, en couleur et en amour, parce que pour vous, vous êtes ancré, vous êtes vraiment dans une relation profonde avec vous-même, donc de ce fait, vous générez par effet boomerang cette vibration d'amour pour vous, et vous recevez en guise de cadeau un être qui va venir vers vous pour une rencontre, une naissance, un renouveau, un être avec qui vous allez peut-être partager un moment de votre vie, vous voyez. Donc on va voir ce que nous dit, si ça nous confirme ou pas la rencontre. Est-ce que tu nous confirmes ou pas la rencontre? Bon, on nous parle d'hérédité. Ah ben, on nous parle d'hérédité et d'amitié. Bon, voilà, il y a de la rencontre, hein. Il y a de la rencontre. Il y a vraiment de la rencontre, donc ben, écoutez, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale ou autre, en tout cas c'est vraiment une richesse, hein, parce que là de nouveau il y a deux cartes de commencement, donc il y a vraiment deux cartes de commencement et de fin, parce que là c'est aussi une carte de fin, c'est une carte de l'âme or et de commencement, donc c'est de fin et de commencement, donc c'est peut-être une grande richesse finalement que d'accepter et de lâcher ce qui se termine pour s'ouvrir au commencement, au renouveau, et ouvrir vers de nouvelles amitiés, vers de nouvelles rencontres, vers
de nouveaux êtres qui vont être là, de toute lumière, de tout amour et de toute paix et de tout rayonnement, je dirais, vers un avenir beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux. Et du moins, même si nous vivons des épreuves avec des êtres qui sont de toute lumière là, avec un partenaire ou une partenaire ou des êtres ou des amis qui sont de toute lumière, les moments d'épreuve que nous traversons seront illuminés par ces êtres là et vont nous être beaucoup plus simples à comprendre, à ouvrir à ce qui est en vérité, parce qu'on ne sera pas jugé mais simplement accueilli dans cette épreuve là, et le moment opportun où on sera prêt à entendre les choses, ben, ces êtres-là seront prêts à nous exprimer ce qui peut-être dans cette situation-là n'avait pas été vu, voyez, ou peut-être qu'ils vont nous aider justement à voir ce que nous ne voyons pas dans les situations, et quand nous serons prêts à l'intégrer, nous nous ouvrirons à cette vérité. Mais ce seront des amis de lumière, et d'amour et de vérité en soi, pour nous faire avancer vers le meilleur de nos êtres. Voilà, donc en tout cas de belles rencontres au niveau sentimental, et peut-être même une rencontre amoureuse. Voilà, on y va aller maintenant avec le professionnel. Professionnel, allez, ça vole. Professionnel, attendez, non, ça vole trop là. J'ai pas bien battu les cartes. Alors, Jérôme me dirait, c'est parce que tu n'es pas professionnel. Tu ne sais pas battre les cartes. Si, Jérôme, mais ça saute chez moi. Les cartes, elles sautent, elles veulent s'exprimer, vous voyez. Donc, mais c'est vrai que je ne suis pas professionnel non plus du mélange de cartes. Donc, on y va avec professionnel, on nous parle d'épreuves, on nous parle d'examen, on nous parle de réussite. Donc là, pour certains, peut-être que vous avez fait une formation, peut-être que vous avez... vous êtes dans une formation dans laquelle vous allez avoir un examen de fin ou une épreuve de fin de formation, un examen, voilà, quelque chose, mais en tout cas ça va être réussi. Vous allez mettre tout en œuvre pour le réussir, et pour moi j'y vois de la réussite là, hein. Donc voilà, et sinon pour d'autres ça peut être simplement une réussite d'un projet, une réussite d'une mise en place professionnelle que vous vous offrez, peu importe le domaine, hein, peu importe ce que vous avez envie de mettre en place, mais il y a une réussite. Ça c'est marrant, on nous parle d'amour. Ça fait beaucoup de jours que ça sort, hein. C'est pas possible autrement. Il y a vraiment des gens là qui sont en train de regarder les vidéos sûrement, qui sont en plein dans une histoire où il y a une relation et d'amour et professionnelle, ou qui est déjà là, ou qui va arriver, mais en tout cas il y a en ce moment, et ça sort beaucoup, la relation entre l'amour amoureux et le milieu professionnel. Donc il y a une réussite professionnelle, il y a une épreuve qui est réussie, qui va faire que nous allons nous sentir en osmose dans le milieu professionnel, nous allons nous sentir en amour pour tout ce que nous mettons en pratique au niveau professionnel, nous allons vraiment nous sentir heureux et heureuses d'être dans cette réussite. Il y a une célébration, là il y a une réussite au niveau professionnel, il y a une célébration, il y a une osmose, et peut-être même avec un être avec qui nous serions en amour, ou nous allons être en amour, ou nous sommes déjà en amour, enfin voilà. Ou peut-être pas, et si ça n'est pas le cas, c'est vraiment parce qu'il y a une osmose et une harmonie, et vous vous sentez heureux et heureuse d'être dans ce milieu-là, dans cette réussite peut-être de cette formation. Ça vous met en joie, ça vous met en harmonie, et vous vous sentez vraiment en amour profond pour vous-même et pour ce que vous venez de pratiquer au niveau réussite professionnelle. Voilà, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi vraiment une relation avec un être qui a des sentiments plus au niveau professionnel. Alors révélé ou pas, hein, ça peut être simplement une amitié plus. Là on vous parle de changement au niveau professionnel, donc il y a des choses qui bougent. Au niveau professionnel. Hop. On vous parle de miroir magique, on nous parle de miroir magnétique et de voyage. Donc il y a une élévation. Là, au niveau professionnel, il y a une grande réussite. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais il y a une grande réussite au niveau professionnel. En tout cas, il y a un succès, il y a une ouverture, il y a une propension. Bon, là, déjà, on nous disait qu'il y avait un nouveau cycle qui démarrait, mais là, pour certains, vraiment, de nouvelles opportunités sont à saisir. Il y a une période de chance et de prospérité qui arrive. Et là, elle se concrétise au niveau professionnel et aussi au niveau sentimental tout à l'heure, avec le renouveau, avec le commencement. Mais là, c'est pareil. Il y a une grande réussite, il y a une épreuve qui est réussie, un examen, un diplôme ou un projet qui se met en place, qui commence à voir le jour, qui commence à éclore, ou qui va éclore, mais vous sentez bien le truc à arriver. Voilà, vous sentez un amour pour ce que vous mettez en place, vous êtes vraiment heureux et heureuse de mettre en place ce qui est pour vous au niveau de l'activité. Il y a du changement, donc il y a du mouvement. Ça peut être aussi l'unité, ça peut être
Ça peut être aussi que ça va se mettre en place dans une période de l'année, tout ça, mais c'est déjà, cette réussite est déjà là, mais que ça va se mettre en place dans le courant de l'année. Alors, soit en hiver, soit au courant du printemps, enfin en tout cas c'est là. Et là, c'est vous qui magnétisez, hein. C'est vous qui magnétisez tout ça. Donc restez dans cette vibe positive, restez dans cette vibe d'amour, restez dans cette vibe vraiment d'envie de réalisation de vos rêves, parce que vraiment il y a l'énergie là, elle est nickel. Alors restez dans cette vibe si vous êtes dans cette vibe, parce que vous allez attirer, vous magnétiser le voyage, c'est-à-dire l'élévation, la concrétisation, la réalisation de soi. Là, vous évoluez, hein, au niveau professionnel, vous vous élevez au niveau professionnel et vous regardez tout dans les moindres détails, mais en étant dans un cœur d'amour pur et une vibration magnifique pour ce que vous mettez en place au sein de l'activité. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire au niveau professionnel. On va voir si toutefois il y a un dernier message. Oui, bon, il y a un dernier message. Et là, on vous parle de jaloux. Et on vous parle de commérage. Donc, ça veut dire vraiment que vous êtes sur la réussite. Vous êtes vraiment sur la voie du succès, de la réussite, de l'ouverture. Et évidemment, ça fait cancaner les gens qui sont autour, qui ne se réalisent pas par eux-mêmes et qui préfèrent critiquer les autres plutôt que de développer le courage d'ouvrir à leur amour propre. Hein? Voilà. Donc, sachez que si ça cancane, c'est parce que vous êtes en pleine réussite, vous êtes en pleine élévation et vraiment vous magnétisez tout ce qu'il faut au niveau activité professionnelle et que vous êtes dans une réussite. Donc, je dirais bravo. Bravo les amis et bravo les amours. Bravo. Alors, voici maintenant avec la dernière carte de la guidance avec Mario Duguay, message d'éveil. Hop là, on y va. Allez, offre-nous une magnifique synthèse. Hein. Non, il voulait pas celle-là? Si, celle-là. Allez. Un cadeau de la vie, voyez. Un cadeau de la vie en magnifique synthèse. On a eu le cadeau tout à l'heure, le présent. Cadeau de la vie. Magnifique synthèse. Elle est belle cette carte en plus avec, je sais pas si vous la voyez bien, avec un ange, une petite fille. Voilà. Il est joli, il y a plein de lumière. Donc on y va, un cadeau de la vie. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Le divin m'envoie ses anges chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont en vérité des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute? Eh ouais. Est-ce que nous sommes à l'écoute de ces présents? Voilà les amours. C'était une merveilleuse guidance. Hein. Aujourd'hui, vraiment, on s'ouvre à l'amour, à la lumière, à la prospérité, à la chance, à l'abondance, mais dans un ancrage profond en soi. On nous demande vraiment de nous ancrer. Il y a un message de l'au-delà qui parle de message d'amour quand même, et qui est le message carte noire d'Isabelle Serre, qui sont les plus puissantes en termes d'énergie. Et on nous parle d'éducation, donc de sortir de la forme du mental, de la possessivité, du contrôle, pour nous ouvrir à l'amour absolu, à la vibration d'amour. Et on a vraiment une notion d'abondance dans tous les domaines, que ce soit au domaine spirituel, domaine physique, domaine karmique. Voilà les amours. Je vous embrasse, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences. À bientôt.